Le stockage est essentiel pour faire tourner les applications de votre ordinateur. HDD ou SSD, le choix vous appartient. On vous conseille tout de même de faire tourner le système d'exploitation sur un SSD, les performances seront meilleures. L'installation est assez simple, il suffit d'un bon tournevis. C'est assez simple, suivant les boîtiers, la procédure ne sera pas la même, je le répète, mais l'idée est à peu près la même. Donc vous avez votre cache de disque dur, vide. Vous allez devoir prendre votre disque dur, simple, dans notre cas celui-ci. Le temps de trouver les bonnes fixations, on le fait reposer sur son papier antistatique, c'est mieux pour éviter les petits chocs. Sur ce boîtier là, on monte le disque dur sur des patins comme ça en silicone anti-vibration. C'est de plus en plus à la mode et finalement c'est vraiment très bien parce que ça évite en fait que votre disque dur quand il tourne fasse vibrer toute la carlingue de votre PC et donc que vous ayez l'impression d'avoir un espèce d'avion de chasse qui ronronne juste à côté de vous juste parce que vos disques durs tournent. On a juste besoin de vis à main comme celle-ci. Il faut que je vienne positionner mon petit patin en silicone le long de mon disque. Je prends ma première vis à main, tournevis cruciforme de base, en vis. On ne serre pas trop. Normalement, de toute façon, on n'aurait pas possibilité de serrer comme des sourds. Au disque, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Une fois qu'on a fixé nos patins, on prend notre cage et après, le disque va venir s'insérer comme ceci. Donc ensuite, il va juste falloir le connecter à la carte mère et pour cela, une fois que j'aurai remonté le panier dans le boîtier, je remarque les prises SATA. Je prends mes connecteurs SATA livrés avec ma carte mère. Il y en a qui sont coudés. Et puis il y en a d'autres droits. Impossible de se tromper, il y a un sens. Plouch. Ah, le disque dur bouge, vilain. Hop, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, tout ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer sur quel port SATA de la carte mère, donc ici ou là, je veux pouvoir venir le connecter. Bon, a priori, pour l'instant, comme on n'est pas dans une optique d'organisation d'intérieur, on va dire qu'on va le connecter sur le premier. Voilà, assez bêtement. Là, on va imaginer, il va falloir faire un petit travail d'imagination, que je positionne mon rack de disque dur à ce niveau-là. Imaginons, hop là, comme ça. Ploup, je le rentre. Et après, il va juste falloir que je connecte l'alimentation. Et donc ça, pour ça, pas de souci. Je repère la prise SATA, pareil, en espèce de coude. Je vais chercher le bon câble dans ma besace. Donc, les câbles SATA d'alimentation sur mon alimentation, c'est ceci. Voilà, ça ressemble à ça. Je viens le connecter au dos de mon disque dur. Voilà. Là, hop. Et après, tout ce qui va me rester à faire, c'est aller connecter ce bout-là de mon alimentation modulaire sur la bonne prise qui porte le nom SATA. Hop. Maintenant, on va s'attaquer à l'installation du SSD. Alors, suivant votre boîtier, encore une fois, parfois vous pourrez le mettre au même endroit que les disques durs parce que il va y avoir, vous aurez un adaptateur qui sera vendu dans le boîtier. Bien entendu, on va rappeler qu'un SSD ça fait 2,5 pouces, hein, c'est grand comme ça, alors qu'un disque dur sur la base, quand même, c'est 3 pouces et demi. Et donc, mine de rien, quand on les superpose, viens par là toi, on se rend compte que bon, la taille n'est pas tout à fait la même. Donc, ça va être compliqué de les mettre dans la même cage. Donc, pour le SSD, sur ce boîtier-là, on a la possibilité de pouvoir venir le fixer à l'arrière, ici. Encore une fois, selon votre boîtier, vous pourrez le fixer à l'avant. Vous pourrez même, il est même possible sur celui-là, je crois, de pouvoir le fixer tête en bas dans un des espaces à l'avant. Voilà. Bon, nous, on va prendre le parti de le mettre à l'arrière, hein, à sa place. Là, très simplement, ce que je vais devoir faire, c'est dévisser cette espèce de cage là. Voilà, tout bêtement. Et en fait, vous voyez, au dos du SSD, il y a des trous. Tout ce qu'il va falloir que je fasse, bêtement et simplement, c'est que je vienne visser le SSD là, comme ça. Une fois que ce sera fait,
comme pour le disque dur, il faut repérer, il faut prendre une nappe SATA, venir l'insérer ici, tout simplement. Et comme pour le disque dur, l'alimentation c'est aussi du SATA, on repère la nappe SATA sur son alimentation, on vient la plugger comme ça. On va mettre tout ça, on va fixer tout ça là au boîtier, disque dur compris. On se retrouve dans quelques instants. On résume. Placez et vissez les disques durs dans les emplacements dédiés. Les endroits varient en fonction des boîtiers. Si vous avez un doute sur leur place, consultez la notice. Pensez bien à les relier à votre carte mère et à votre alimentation. Dans la prochaine étape, on va s'attaquer au connectique en façade.